C'était au début du siècle dernier. À cette époque, on avait une fontaine pour tout un village. Que de peine et de perte de temps pour avoir un peu d'eau. Une eau parfois impropre à la consommation. De toutes les ressources renouvelables de notre planète, l'eau est la seule indispensable. En quelques décennies, les professionnels de l'eau ont développé dans notre pays des technologies qui nous permettent de bénéficier d'un service opérationnel de captage, d'assainissement et de distribution. Grâce à cela, un service public sans précédent est assuré sur l'ensemble du territoire. La France bénéficie d'une des meilleures eaux potables au monde. Au-delà des foyers français, nos industries et notre agriculture bénéficient de ces investissements massifs. On pourrait croire que le temps est à présent venu de récolter les fruits des stations et des tuyaux. Mais depuis une dizaine d'années, de nouvelles problématiques apparaissent. Le travail sur l'eau doit se poursuivre. À l'heure actuelle, des difficultés existent, particulièrement dans les campagnes, sur les petites unités de distribution d'eau potable. S'il n'y a pas de risque sanitaire, la situation n'est pas optimum pour autant. Il ne faut surtout pas dire que l'eau dans les campagnes n'est pas bonne. Dans l'immense majorité des communes rurales, elle est bonne. Mais quand il y a des problèmes, c'est plutôt dans les petites communes rurales que ça va se produire. Alors après, il faut regarder l'importance des dépassements. Dans l'immense majorité des cas, c'est des tout petits dépassements. Et vous savez que les paramètres sur lesquels ça dépasse le plus, c'est en général les nitrates, les pesticides. C'est absolument pas bien d'avoir trop de nitrates par rapport à la concentration maximale admissible ou trop de pesticides, mais encore une fois, avec les niveaux de concentration maximale admissible qui ont été fixés avec des marges de sécurité importantes, et si on reste sur l'exemple des pesticides, même dans la commune la plus mauvaise de France, l'apport des pesticides par l'eau représente au pire 5% de l'apport en pesticides global de l'habitant, les 95 autres venant d'autres sources, et en particulier de l'alimentation. Autre problème, préserver les ressources souterraines. Les Français s'inquiètent à ce sujet. Selon le dernier baromètre du Centre d'information sur l'eau TNS-Sofres, ils sont plus de la moitié à penser que la qualité de l'eau des nappes souterraines et des rivières va se dégrader à l'avenir. Il faut préserver ces ressources avec détermination et développer des savoir-faire déjà reconnus sur les zones humides où l'on s'applique à reconstruire la biodiversité aquatique. L'état de la ressource se dégrade. Aujourd'hui, seuls 45% de nos eaux de surface sont en bon état écologique et à peine plus de la moitié de nos eaux souterraines sont en bon état chimique. En Bretagne, la pollution gagne les sources et le littoral et finit par former une mer d'algues vertes. L'Europe nous donne jusqu'en 2015 pour améliorer la qualité d'un tiers de ces masses d'eau. Cela représente, selon la Cour des comptes, 24,7 milliards d'euros. Qui va superviser le sauvetage de nos masses d'eau ? Comment préserver la compétitivité de notre agriculture tout en préservant la ressource ? Et enfin, qui va payer ? Le consommateur ne pourra pas assumer seul la facture de la protection de l'eau. Quel financement prévoir ? Il faut mettre le débat sur la table. Professionnels de l'eau, consommateurs, État, élus locaux, industriels, les acteurs doivent se concerter pour agir ensemble. À la fois en termes de prévention, c'est tout le problème des stations d'épuration, de tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer l'état de la ressource, et en matière de traitement, il est clair qu'on est amené à faire des gros progrès, à la fois techniques, j'allais dire pour le moment, on les a, la technologie, mais de mise en œuvre, et là ça sous-entend une volonté et des moyens. L'eau qui coule de notre robinet est strictement réglementée et correspond à des normes précises. De nombreux contrôles sont effectués, d'une part par les opérateurs de l'eau, mais aussi par les agences régionales de santé. L'eau du robinet permet ainsi de s'hydrater facilement, pour un coût modique et en toute sécurité. Dans ce contexte, le fait d'avoir à la fois des valeurs paramétriques et une fréquence d'échantillonnage de l'eau pour vérifier la conformité à ces valeurs paramétriques, plus le fait que les opérateurs qui produisent l'eau et la distribuent font eux-mêmes leur autocontrôle, font que, et de très loin, l'eau est l'aliment le plus contrôlé et que c'est certainement celui sur lequel on a la meilleure connaissance et la plus grande marge de sécurité.
La première chose que tout consommateur doit faire, c'est se renseigner sur la qualité de l'eau dont il dispose à son robinet. Alors vous savez qu'il y a de gros efforts qui ont été faits pour fournir cette information, à la fois avec la facture. L'expérience montre que ce n'est pas obligatoirement une réussite, mais tout consommateur d'eau reçoit avec sa facture un état sanitaire et on le prévient de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas. Deuxièmement, il peut aller se renseigner, on est à l'ère du tout communication, sur Internet, tout est accessible à sa mairie et autre chose. L'expérience montre qu'il le fait extrêmement rarement. À l'inverse, il est clair que la mairie ou l'attributaire du marché de l'eau doit mettre en place aussi une information du consommateur pour le prévenir s'il y a le moindre incident. Et les distributeurs d'eau ont mis en place des ordinateurs qui appellent systématiquement tous les consommateurs pour leur dire si jamais il y avait un problème. Donc dans ce contexte, je crois qu'il faut que s'établisse une relation de confiance. C'est-à-dire que le consommateur ou la mère de famille sait qu'elle a à sa disposition ou n'a pas à sa disposition, bon, dans l'immense majorité des cas, elle a à sa disposition une eau de bonne qualité. Au-delà de l'information réglementaire, les opérateurs de l'eau ont créé une multitude de points contact pour informer et rassurer les consommateurs. On peut ainsi être prévenu sur la qualité et le service de l'eau sans se déplacer et en temps réel. Si cette relation de confiance s'établit en disant « j'ai une eau de bonne qualité et s'il doit y avoir un problème, je vais être prévenu instantanément par SMS, par téléphone ou autre chose », je pense que la consommatrice n'a aucun souci à se faire. Nous acceptons tous que le risque zéro n'existe pas. C'est ainsi que dans des cas particuliers, on peut choisir d'appliquer le principe de précaution. Encore une fois, il faut chercher cette confiance. Ce qui serait très dommage, c'est que tout le monde y passe d'un seul coup en disant « j'ai pas confiance » dans l'ensemble de l'eau française, ce qui est totalement ridicule. Aujourd'hui, près de 8 Français sur 10 ont confiance en l'eau du robinet, et avec raison.